cher Togo et celui de sa beauté. Forêt, mon site enchanteur, fleuve majestueux, torrent prestigieux, le sol merveilleux, prodigue, répand bonheur, fécondité. Soyez bénis, Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux, pays de nos aïeux, pays de nos Pour la paix, le développement de la patrie, le travail bien fait et la bonne communication, la TVT au cœur de votre vie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise, dont voici les titres. School Assure, le projet d'assurance maladie des élèves des établissements publics du Togo, a démarré cette rentrée. Ce matin, le Premier ministre Comissé Lom Klassou s'est entretenu avec les partenaires et prestataires pour une meilleure mise en œuvre. Et puis les Togolais se réjouissent du choix du chef de l'État pour piloter le vaste projet du marché unique pour le transport aérien. Un choix opéré par l'Union africaine et que les autorités en charge du trafic aérien dans notre pays ont expliqué ce jeudi lors d'un point de presse. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. D'abord, le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi au palais de la présidence de la République sous la conduite du chef de l'État Faure Essozimna Gnazingbe. L'essentiel de ce conseil avec le ministre en charge de la communication, Guy Madjé Lorenzo. Du jeudi 1er février 2018. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 1er février 2018 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Faure Essozimna Gnazingbe, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté un projet de loi, adopté 2 décrets et examiné en première et seconde lecture 2 projets de décret. Au titre de projet de loi, le projet de loi adopté par le Conseil des ministres porte sur le Code général des impôts. Le Code général des impôts en vigueur est issu de la loi numéro 83-22 du 30 décembre 1983 portant Code général des impôts. Depuis lors, de nombreuses modifications ont été introduites au titre de lois de finances successives. En outre, dans ce dispositif, les règles d'assiette et de procédure étaient imbriquées, ce qui constitue une complexité tant du point de vue de la structure fiscale que du contenu des dispositions. Il faut noter aussi que les contextes national et international sont marqués par l'émergence de nouvelles problématiques en matière de fiscalité,
amélioration du climat des affaires, problématique de la lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale, et par l'adoption de nouvelles règles de droit en matière commerciale et comptable, le WADA, et en matière civile, le nouveau code des personnes et de la famille. Tous ces éléments de référence et les évolutions notées ci-dessus non pris en compte ont fini par mettre à mal la cohérence de l'ensemble du dispositif, tant d'un point de vue formel que du fond. Pour y remédier, une refonte globale du code des impôts est rendue nécessaire. La présente réforme s'appuie sur des principes directeurs qui sont la rationalisation de la structure du système fiscal en fusionnant ou en supprimant certains impôts et taxes physiques dont les règles de détermination des revenus catégoriels ont été simplifiées, de l'impôt sur les sociétés au taux d'imposition réduit à 27% dans l'optique d'une réduction progressive vers le taux plancher de 25% de la directive de l'UEMOA, une fiscalité indirecte bâtie autour de la TVA et des droits d'assises dont la neutralité est renforcée par l'institution d'un mécanisme de remboursement de crédit de TVA conforme aux bonnes pratiques, une fiscalité synthétique plus ouverte au profit des petites et moyennes entreprises individuelles et qui incite à la formalisation par la taxation basée sur les chiffres d'affaires avec des taux respectifs de 8% pour les prestataires de services et de 2% pour les commerçants. Des droits d'enregistrement et de timbre dont l'effort de simplification et de modernisation a conduit à rendre le langage employé moins hermétique et à supprimer les dispositifs devenus désuets. Par ailleurs, l'accompagnement des PME-PMI se fera à travers la consécration de mesures d'allègement fiscal pour les contribuables relevant des centres de gestion agréés, les CGA, mais aussi et d'autres structures publiques d'encadrement du secteur informel comme la délégation à l'organisation du secteur informel d'OSI et l'institution d'un régime fiscal incitatif pour les PME-PMI qui ne sont pas éligibles au code des investissements en raison des conditions liées au niveau d'investissement à réaliser. La réforme prend également en compte l'élargissement de l'assiette pour assurer un financement conséquent tant du budget de l'État que des collectivités. On peut noter également la suppression des taxes suivantes: la taxe sur les salaires, la taxe sur les véhicules de société, la taxe complémentaire à l'impôt sur le revenu, la taxe complémentaire sur le salaire, la surtaxe foncière sur les propriétés insuffisamment bâties, la taxe spéciale sur la fabrication et le commerce des boissons, l'impôt sur le revenu des transporteurs routiers et une nouvelle modalité d'imposition est intégrée dans une nouvelle formule de la taxe professionnelle unique. Le vote par l'Assemblée nationale des projets de code général des impôts et du livre de procédure fiscale qui rentreront en vigueur le 1er janvier 2019 permettra de réformer en profondeur le système fiscal en fournissant à l'OTR les moyens juridiques pour une action efficiente et une meilleure compréhension de la part des citoyens. Au titre des décrets, le premier décret adopté par le Conseil fait suite à la communication en Conseil des ministres du 26 janvier 2018 relative à la mesure annoncée par le chef de l'État lors de sa présentation des vœux à la nation le 3 janvier dernier et porte attribution d'une part de marché public aux jeunes et aux femmes entrepreneurs. Traduisant la volonté du chef de l'État d'un développement inclusif visant une meilleure intégration des jeunes et des femmes dans la vie active, ce décret précise les dispositions réglementaires à la mise en œuvre de cette ambition. Ainsi, chaque autorité contractante réserve au moins 20% des marchés inscrits dans son plan de passation de marchés publics aux jeunes de 18 à 40 ans et aux femmes entrepreneurs sans limite d'âge de nationalité togolaise et exerçant sur le territoire national. Sur la base d'une évaluation, ce taux pourrait être revu à la hausse sur proposition du ministre de l'Économie et des Finances. L'attribution des marchés aux jeunes et aux femmes entrepreneurs sera faite selon des procédures simplifiées de demande de cotation
et d'appel d'offres restreints avec publicité. Toutes les autorités contractantes ont dès à présent pris les dispositions idoines pour l'application effective de cette mesure. L'adoption de ce décret va apporter des solutions efficaces à la problématique du chômage et à l'amélioration du niveau de vie de nos concitoyens, notamment celui des jeunes et des femmes. Le second projet adopté par le Conseil précise le nombre de conseillers et le nombre d'adjoints au maire par commune. Ce décret, pris en application de la loi numéro 2018-003 du 31 janvier 2018, portant modification de la loi numéro 2017-011 du 13 mars 2017, relative à la décentralisation et aux libertés locales, vient préciser le nombre de conseillers et celui des adjoints au maire par commune, en fonction de la population, ayant pour référence le recensement général de la population de 2010. Ainsi, la région de Savane comptera 208 conseillers, dont 16 maires et 24 adjoints au maire. La région de la Cara, 247 conseillers, dont 21 maires et 25 adjoints au maire. La région centrale, 185 conseillers, dont 15 maires et 20 adjoints au maire. La région des plateaux, 400 conseillers, dont 32 maires et 42 adjoints au maire. Et la région maritime, 476 conseillers, dont 32 maires et 63 adjoints au maire, soit au total 1516 conseillers sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, le Conseil a examiné en première lecture le projet de décret relatif aux modalités de concession d'une aire protégée et en seconde lecture, le projet de décret portant rattachement de l'Institut national de la jeunesse et des sports à l'Université de Lomé. Fait à Lomé le 1er février 2018, le Conseil des ministres. Et nous poursuivons avec cet hommage à feu président Gnassingbé et Yadema. Hommage que lui a rendu hier le président Afrique de Lions Club, présent au Togo pour la conférence des Lions. Alexis Vincent Gomez est allé s'incliner devant la mémoire du père de la nation à Pia. Nous l'écoutons au micro de Nestor Monzo. Il y a 2 fois 7 ans, j'étais dans ce beau pays, notre pays, le Togo, dans le cadre du Lions Club international. À cette époque-là, comme président du Conseil des gouverneurs, je présidais une convention congrès. Et à cette occasion, j'ai eu l'opportunité de rencontrer son Excellence, paix à son âme, le président Eyadema. Dans son palais, il nous a reçus, toute la délégation, chaleureusement. Et nous sommes restés un peu plus d'1 heure à discuter avec lui. Et vous ne pouvez pas vous imaginer un peu de tout. De la jeunesse, de l'espoir qu'il portait sur cette jeunesse de son pays, des saintes écritures et de sa vision et de ses rêves. J'en suis resté marqué et à l'issue de cet échange, j'ai eu la surprise, comme ceux qui étaient avec moi, d'être porté au rang de commandeur de l'ordre du Mono. Cette distinction honorifique que je porte avec fierté et en reconnaissance à sa mémoire. Je ne pouvais pas venir cette fois-ci au Togo pour la conférence africaine des Lions, sachant que c'est ici même au Togo que j'ai démarré ma campagne pour être directeur international, pour être le second francophone directeur international pour l'Afrique, mandat que j'achève ici au Togo comme par hasard, et je vais donc remettre le maillet à un ami originaire de la Zambie. Comment pouvez-vous imaginer que je vienne au Togo et ne pas venir m'incliner sur la sépulture de cet homme qui était un serviteur et a rejoint l'Éternel? Voilà tout le sens de ma venue ici dans son village natal.
Les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme School Assure étaient face au Premier ministre Commissaire Selom Klasu ce jeudi lors d'une séance de travail. Il était question pour eux de réfléchir sur l'opérationnalisation effective de ce projet, initiative du chef de l'État au profit de 2 millions d'élèves des établissements publics du Togo. Les précisions avec Honoré Modjo. Lancé le 30 août dernier, le programme School Assure, destiné à offrir une couverture santé à 2 millions d'élèves, est rentré dans sa phase opérationnelle dès la rentrée scolaire 2017-2018. La présente rencontre fait suite à la tournée effectuée en janvier dans les 5 régions économiques du Togo par la commission chargée du suivi et évaluation du volet assurance maladie du FNFI et de la mise en œuvre du School Assure dans le but de constater l'effectivité du bénéfice du produit par les élèves à la rentrée scolaire 2017-2018, comme l'a souhaité le chef de l'État. Avec les premiers partenaires de la mise en œuvre du School Assure, que sont les assurances OGAR et NCA, ainsi que les acteurs de la santé, de l'éducation, de l'administration locale, des parents d'élèves et de la chefferie traditionnelle, le chef du gouvernement a voulu d'abord partager l'adhésion et l'argument que suscite progressivement le dit projet auprès des bénéficiaires avec un taux de 496 cas traités au 31 janvier 2018 contre 97 cas enregistrés au premier trimestre scolaire. Le Premier ministre a aussi voulu inciter tous les acteurs à davantage jouer leur rôle, notamment à travers la sensibilisation, afin que le programme School Assure soit connu, compris et judicieusement mis en œuvre au profit des apprenants. Aussi, les partenaires ont-ils promis de mutualiser leurs efforts pour la pérennisation du programme. Le démarrage est généralement difficile. Donc si tout a été prévu lors de la phase de conception, lors de la phase d'application sur le terrain, nous avons effectivement remarqué que ça ne prenait pas très bien, notamment en termes d'accueil et de traitement des malades au niveau des centres de santé. Donc c'est dans cette optique que nous avons initié une tournée récemment avec donc tous les responsables au niveau du ministère de la Santé et également du ministère de l'Éducation pour sensibiliser les populations et surtout sensibiliser les responsables des centres de soins. Et depuis que cette campagne a eu lieu, nous constatons que les chiffres de consommation ont été multipliés par 10. Pour booster davantage les prestations de services, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a convoqué une réunion de toutes les parties prenantes et aujourd'hui, ça a permis de communiquer davantage avec tous les acteurs qui peuvent aider donc à communiquer davantage à la base sur School Assure et je peux vous assurer que c'est une assurance qui va connaître des lendemains vraiment meilleurs. Ce qu'il faut voir, c'est que nous allons réfléchir entre techniciens pour collaborer afin que ce programme du chef de l'État puisse être réellement mis en place et permettre à la fois aux enfants de se faire prendre en charge. Le modèle de School Assure est un modèle innovant. Il va certainement faire son temps. Il faut de la patience, mais nous sommes là et notre expérience, nous avons de l'expérience à partager. Le Premier ministre a rappelé à cette occasion la volonté du chef de l'État de mettre l'accent sur le volet social en inscrivant son mandat sous le sceau du social en vue de promouvoir tout ce qui peut concourir à l'amélioration du bien-être de la population, plus particulièrement en matière de santé, de l'éducation et de l'eau potable. Abordant le projet School Assure, le Premier ministre a mis en exergue toutes les initiatives du chef de l'État et du gouvernement visant à assurer une couverture médicale à tous les corps de métier, voire à toute la population togolaise. Il s'agit de l'INAM, de l'assurance FNFI et maintenant du School Assure. La volonté, le souhait du chef de l'État, c'est de faire de sorte que tous les corps de métier, ou du moins que tous les citoyens togolais progressivement puissent arriver à bénéficier
d'une couverture médicale. Et donc, après INAM, il y a eu le FNFI, le Fonds national de la finance inclusive. Et toutes les personnes, en particulier les dames, qui bénéficient de ce programme, à peu près plus de 700 000 personnes, il a été instauré également à ce niveau un mécanisme de couverture médicale. Et depuis la rentrée scolaire 2017-2018, le chef de l'État a souhaité que nous puissions faire profiter à nos enfants, les apprenants du public, le temps de voir l'extension vers les autres ordres d'enseignement, d'ouvrir le programme School Assure. C'est un programme qui doit permettre aux apprenants, lorsque certains élèves, à un moment donné, comme tout être humain, se sentiraient être dans un cas de maladie, quelle que soit sa famille d'origine, que cet élève ou ces élèves puissent bénéficier d'une couverture médicale. Donc, de se faire soigner. Poursuivant son intervention, le Premier ministre a relevé les nombreuses mesures prises par le gouvernement au profit des apprenants visant à converger vers l'excellence. Elles sont relatives à la gratuité de l'école qui a pris effet depuis 2008, à la création des cantines scolaires, au projet d'électrification rurale CISO et à la mise en œuvre à partir de la rentrée 2017-2018 du projet School Assure. Le Premier ministre a souligné à cet effet les impacts de ce dernier produit sur la scolarité des élèves ainsi que sur les parents et incité les partenaires du programme School Assure à s'impliquer davantage, chacun dans son rôle pour la réussite effective du projet. Si nous disons que l'objet du programme, c'est de faire bénéficier aux enfants, aux apprenants, de la couverture médicale, en réalité, ce sont les parents aussi qui sont bénéficiaires. Ce programme School Assure sort du seul cadre de l'école, puisque ses effets positifs s'étendent jusqu'au niveau des parents. Et en réalité, ce programme est de nature à soulager les parents d'élèves. Si nous avons fait venir ici, mesdames et messieurs, et chers responsables à différents niveaux, c'est pour voir comment chacun et chacune doit jouer sa partition pour que nous allions vers plus d'effectivité de ce programme sur le terrain. C'est ça l'enjeu de la rencontre. Quel est mon rôle? Quelle est ma partition? Que dois-je faire pour que ce programme porté par le chef de l'État en faveur de nos enfants apprenants puisse être effectif? Avec ce mécanisme aujourd'hui, l'enfant sera soigné de manière instantanée, ce qui lui donne les moyens de pouvoir continuer ses études. Et ce faisant, il peut toujours travailler aussi pour aller vers l'excellence. Tout en s'estimant satisfait de la présence en nombre et en qualité à la réunion des acteurs de la mise en œuvre du projet, le Premier ministre les a remerciés avant de leur demander d'être chacun l'ambassadeur de la réussite du programme School Assure. Le projet School Assure est financé à 3 milliards de francs CFA par l'État togolais. Les compagnies d'assurance OGAR et NCA assurent sa mise en œuvre technique et financière en partenariat avec les acteurs togolais de l'éducation et de la santé. Et c'est justement le Premier ministre, comme ici l'homme Classou, qui a présidé
présidé au nom du chef de l'État Faure Swaziman Nyasimbe les assises de la conférence africaine du Lions Club international. Assises ouvertes officiellement donc cet après-midi. Et la réunion réunit les lions de tous les pays d'Afrique et d'ailleurs elle est placée sous le thème « Nous servons mieux ensemble » et est destinée à améliorer les pratiques de cette association club de service en faveur des communautés démunies et nécessiteuses à travers le monde. D'importantes personnalités, vous le voyez sur cette image, membres du gouvernement ont également pris part à cette cérémonie d'ouverture. C'était cet après-midi à l'hôtel 2 février à Lomé. Nous reviendrons en détail sur cette cérémonie d'ouverture dans nos prochaines éditions. La nouvelle continue de ravir les Togolais. L'Union africaine a officiellement lancé le marché unique africain du transport aérien SAATM et c'est le chef de l'État Faure Nyasimbe qui est chargé de la mise en œuvre de ce vaste projet. Ce matin, les autorités en charge du trafic aérien du Togo se réjouissent de la nouvelle et expliquent à la presse les raisons de ce choix du Togo. Les précisions avec Ramdan Bassina. De nombreux pays limitent l'accès à leur marché de services aériens, ceci pour protéger leur part de marché de compagnie. Cet état de choses rend les déplacements compliqués entre États. L'Union africaine, en annonçant la création d'un marché unique de transport aérien, veut libéraliser le secteur et améliorer la compétitivité. 23 pays, dont le Togo, ont adhéré à ce processus. La vision de l'Union africaine, c'est d'offrir au peuple, pour le brassage, le développement économique, la possibilité de voyager de façon sûre et sécurisée et de développer les affaires, les hommes qui viennent pour les affaires, le tourisme. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? L'Afrique représente 3%, alors qu'on a des voyageurs, un continent si grand. Alors, c'est pour ça que le marché unique du transport aérien, c'est une nécessité, une obligation. On demande à libéraliser pour développer, on fait la libre concurrence, la libre circulation et la connectivité. Le Togo a été choisi pour la mise en œuvre efficiente de ce marché unique de transport aérien. Et c'est le chef de l'État, Faure Nyasimbe, qui a la lourde mission de conduire le processus. De cette nouvelle approche, l'on espère des retombées économiques conséquentes, a expliqué le ministre Ninsao Nyonfama. En créant un marché unique du transport aérien en Afrique, c'est de permettre d'abord à l'Afrique d'occuper une part importante dans le transport aérien dans le monde. Les retombées immédiates, c'est que nous aurons des coûts de transport beaucoup moins chers et la facilité de passer d'une frontière à l'autre sous la houlette du chef de l'État. Notre pays a fait beaucoup de réformes et surtout en matière de l'aéronautique. Vous avez ces réformes-là qui ont conduit notre pays à moderniser son aéroport et le chef de l'État, avec sa vision qu'il a pour l'Afrique, ses pairs ont estimé qu'il peut conduire les pays qui hésitent à adhérer. Le marché unique de transport aérien dont se dote l'Union africaine fait partie de son agenda 2063. Cette 30e session de l'Union africaine donne donc le ton à un nouvel élan à ce secteur qui est aussi pourvoyeur d'emplois. Et de nos jours, les femmes sont fortement représentées tant dans le secteur aérien que dans d'autres domaines. Et elles sont d'ailleurs encouragées à braver les disparités et prouver leur potentialité professionnelle. Raison d'ailleurs d'une rencontre organisée par la cellule genre du ministère de l'enseignement supérieur. Samuel Degbe, Dodo Ouakré. Au Togo, on estime à environ 20% les femmes travaillant dans la fonction publique. On les retrouve dans plusieurs domaines,
notamment le secrétariat, l'assistanat, la comptabilité ou encore les ressources humaines. La plupart d'entre elles manquent d'informations pour faire avancer leur carrière professionnelle et par conséquent ne jouissent pas d'un plein épanouissement professionnel et social. Que faire pour une avancée professionnelle des femmes? Comment maintenir l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie sociale? La cellule focale genre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche penche sur la question. Ce n'est pas au poste où tu as commencé qu'il faut demeurer jusqu'à la fin de la carrière. Il y a des possibilités par lesquelles vous pouvez évoluer et franchir d'autres grades, d'autres performances dans votre carrière. Et la vie familiale et la vie professionnelle étant un peu difficile par les femmes, il faudrait que ces informations leur parviennent pour mieux gérer leur carrière professionnelle et de pouvoir les concilier avec leur vie familiale sans toutefois que l'une ou l'autre vie prenne le pas sur l'autre. Les hauts cadres du ministère en charge de la fonction publique édifieront les femmes sur le suivi de leur carrière professionnelle, sur leurs droits et devoirs et sur les opportunités qui s'offrent à elles en tant qu'agents de l'État. La cellule focale genre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche contribue ainsi à l'atteinte de l'ODD 5 qui veut parvenir à l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et filles. Le Conseil national du patronat a organisé une rencontre d'affaires au cours de laquelle les opérateurs économiques ont été sensibilisés sur les modifications fiscales contenues dans la loi de finances exercice 2018. Ces modifications concernent la fiscalité de porte et le Code général des impôts. Pour le patronat, la connaissance des règles fiscales favorise le consentement volontaire à l'impôt et la promotion du secteur privé. Le compte rendu avec Arnaud Kelly. C'est pour faciliter l'application de nouvelles dispositions fiscales contenues dans la loi de finances exercice 2018 que le Conseil national du patronat a initié ce cadre d'échange public-privé. À ce petit déjeuner, deux présentations ont été présentées par l'Office togolais des recettes. La première, sur la fiscalité de porte, animée par le commissaire général de l'OTR. Et la seconde, sur les modifications intervenues dans le Code général des impôts, présentées par le commissaire des impôts. Dans leurs exposés, ils ont souligné que toutes ces innovations vont permettre d'accroître la célérité et l'efficacité des services pour un gain de temps au profit des contribuables. Toutes ces nouvelles mesures vont également permettre d'élargir l'assiette fiscale, la promotion du secteur privé par la création des entreprises et surtout l'amélioration du climat des affaires au Togo. Au niveau de la loi concernant la création des entreprises, surtout à ce niveau, nous avons constaté qu'il y a eu deux modifications favorables qui sont apparues, notamment quand aujourd'hui, avec 0 francs, vous pouvez constituer votre entreprise sans compter les frais d'enregistrement qui sont quasiment nuls. Je crois que c'est des trucs qui favorisent le climat des affaires et que nous apprécions beaucoup. Nous avions mis le cap sur une prochaine fois où nous prendrons le temps de débattre un à un de ces différents thèmes. Mais je voudrais vous rappeler qu'il y a un décret qui a créé un cadre de concertation entre le secteur public et le secteur privé. Je voudrais remercier ici le chef de l'État et puis le gouvernement pour ce cadre et de l'intérêt qu'il porte au secteur privé dans son ensemble. Pour le ministre de l'Économie et des Finances, le secteur privé est un partenaire incontournable pour la création des richesses et de l'emploi. Le gouvernement a créé à cet effet un cadre de concertation permanente pour renforcer le partenariat public-privé. À toutes les préoccupations soulevées par les opérateurs économiques, le ministre de l'Économie et des Finances et ses collègues ont apporté des éclaircissements pour une meilleure compréhension de la loi de finances exercice 2018.
Et les opérateurs économiques de la région centrale ont eux été formés la semaine dernière sur la gestion des marchés publics, de la participation à l'appel d'offres et à l'exécution des travaux. Et c'est une idée de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Depuis Sokode, la correspondance de Lamarck Bojona. Les opérateurs économiques de la région centrale sont à l'école de la gestion des marchés publics, de la participation à l'appel d'offres, à l'exécution des travaux. À l'actif de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCIT, la présente formation se veut une rencontre de renforcement des capacités des opérateurs économiques afin que ces derniers puissent répondre à la problématique de l'accès au marché public. Depuis juin 2009, l'Union monétaire ouest-africaine a vulgarisé des textes en la matière qui concernent les marchés publics et bien d'autres domaines. Nous avons tout simplement constaté qu'à l'intérieur du pays, les opérateurs économiques ne sont pas encore suffisamment outillés, donc ne s'approprient pas les mécanismes de passation des marchés publics. Nous avons trouvé utile de venir leur donner cette formation. C'est un cadre de renforcement des capacités pour que ces entreprises-là puissent s'approprier ces outils de l'Union monétaire ouest-africaine en matière de passation des marchés publics pour qu'elles soient beaucoup plus compétitives sur le plan local ou à l'international. La problématique de l'accès au marché public est un véritable goulot d'étranglement pour les entreprises togolaises. Le manque d'informations adéquates, la méconnaissance des procédures nationales et des bailleurs de fonds, ainsi que le refus des banques d'accompagner les entreprises sont autant de raisons. Cette formation est une approche de solution à la problématique en vue d'accroître la potentialité des entreprises à soumissionner au marché et améliorer leur capacité d'exécution efficiente des marchés publics. Le ministre de l'Économie et des Finances porte à la connaissance des experts comptables et commissaires aux comptes originaires des États membres de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA. Ce sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. La nomination à sa prochaine Assemblée générale ordinaire d'un commissaire aux comptes de la compagnie commune de réassurance des États membres de la CIMA SICARE pour les exercices financiers 2018, 2019, 2020. Le mandat du commissaire aux comptes est de 3 ans. Il est renouvelable 2 fois. Les candidats doivent répondre aux critères suivants: diplôme d'expertise comptable, expérience professionnelle d'au moins 5 ans, avoir contrôlé les comptes d'une compagnie d'assurance et ou de réassurance. Les thèmes de référence peuvent être retirés au siège de la compagnie à Lomé, dans les bureaux régionaux de Douala et d'Abidjan, ainsi qu'auprès des directions nationales des assurances de chaque État membre. Les dossiers de candidature avec curriculum vitae et propositions d'honoraires devront parvenir au siège de la SICARE par courriel ou email au plus tard le 15 février 2018 à l'adresse suivante: SICARE 07 boîte postale 12 410 Lomé Niéko, le Togo, au télécopieur 22 61 35 94 22 61 35 95 ou appeler au téléphone 22 23 62 62 ou le 22 23 62 65 ou à écrire à l'adresse mail sicare@sicare.com. Une synergie d'action des différents secteurs pour une surveillance des maladies renforcée au Togo. La démarche va permettre de mieux gérer les crises sanitaires et donc d'améliorer le cadre de vie des Togolais. Et c'est à travers le projet régional de renforcement des systèmes de
surveillance des maladies. Les précisions avec Komu Oyode. Des lacunes remarquables dans les systèmes de santé animale et humaine dans l'espace CEDEAO. Une situation à l'origine de graves pertes en vies humaines enregistrées face à l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. C'est donc un véritable défi à relever. Le projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies vient comme l'ultime solution. Il va permettre de renforcer les capacités intersectorielles nationales en vue d'une meilleure gestion des crises sanitaires. Ce projet, dénommé Redis Togo, est officiellement lancé ce matin. Il y aura des actions au niveau communautaire parce que pour dépister les cas, c'est dans la communauté. Et il y a ce que nous appelons les agents de santé communautaire ou les relais communautaires, les auxiliaires d'élevage aussi qui sont dans nos cantons, nos villages. Ils auront des renforcements de capacité pour leur permettre d'identifier rapidement des cas de pathologie qui n'étaient pas connus ou qui étaient connus mais dont la surveillance posait problème avant. Et il y aura aussi le renforcement des équipements de laboratoire et il y aura la mise à disposition dans les deux secteurs, c'est-à-dire secteur santé humaine, santé animale, de vaccins et de médicaments pour venir à bout des épidémies éventuelles. Cette démarche vise l'amélioration du cadre de vie des Togolais. Ce projet va être réalisé grâce à la Banque mondiale qui octroie une enveloppe financière d'environ 21 milliards de dollars américains, soit plus de 10,5 milliards de francs CFA. 15 pays de la CEDEAO de ce projet. Quelques soucis techniques, toutes nos excuses. Et l'actualité politique, c'est avec ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. La coalition des 14 partis de l'opposition a organisé des marches suivies de meetings ce jeudi 1er février 2018 à Lomé, Palimé et à Nié. Dans ces trois villes, les organisateurs de ces manifestations de rue se sont conformés aux recommandations du gouvernement. Ceci a permis à ces marches de se dérouler pacifiquement. Aucun incident n'a été signalé. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile se félicite du bon déroulement de ces marches et remercie au nom du gouvernement tous les acteurs impliqués dans la gestion de ces manifestations, notamment les organisateurs, les organisations de défense des droits de l'homme et les forces de sécurité. En outre, il invite les organisateurs des manifestations publiques à toujours rechercher la culture du civisme, de la paix, de la tolérance et le respect des lois de la République dans l'exercice des libertés publiques. Et nous ouvrons maintenant la page des sports, la première page des sports de ce mois de février avec notre ami de tous les jeudis, Claude Ama. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Et Claude, rendons-nous tout de suite à Palimé où Gomido a été une fois encore intraitable à domicile face à Gaza pour le compte de la 15e et dernière journée de la phase allée du championnat national de première division. Effectivement, Anita, les Showboys ou les Obibi de Palimé ont été sans pitié pour les Scorpions noirs de Tokoin qui ont perdu leur dard 3-0. Résumé de leur rencontre avec Martin Sandani. Mankoubi. Mercredi 31 janvier 2018, jour ouvrable à Palimé. Le public sportif n'a pas fait nombreux le déplacement du grand stade de la localité pour suivre le face-à-face Gomido à Gaza. Une confrontation comptant pour la 15e et dernière journée de la phase allée du championnat national de football de première division. Les Showboys, drapés à maillot blanc avec le soutien de leur public, et les Scorpions noirs de l'Ometokouin
tous deux verts vêtus, ont démarré tambour battant cette rencontre officiée par l'arbitre central Fagla Kopu. Pendant une trentaine de minutes, les velléités offensives s'apercevaient comme les larmes d'un chien. Tout était fait pour aller à la pause avec un nul vierge quand à la 44e minute, Ozukopu d'une balle du flanc gauche pour crucifier le goal Bassima Diato d'Agaza. Gomindo 1, Agaza 0. À la reprise, Gomindo assiège totalement le camp des visiteurs, asphyxie la défense. Claude, quelques soucis techniques, on reviendra sur cette victoire donc de Gomido face à Agaza. Après le football qu'on n'a pas pu suivre, place au karaté avec le passage de ceinture et de grade des praticiens de Kung Fu Wushu organisé par le club Frado dimanche dernier à Lomé. La compétition qui s'est déroulée sur le terrain du basketball d'Abadaronou a entraîné des postulants des différentes catégories de ceintures et grades qui se sont illustrés à travers les combats. Nous retrouvons Martin Sandani, Mankoubi. Cette troisième édition de passage de ceinture et de grade de foi dans Kung Fu Wushu Club a regroupé une centaine de postulants dans les différentes catégories de ceintures, notamment jaune, rouge, bleu, orange, violette, blanche, BBN et noire. L'objectif de cette compétition est de jauger les athlètes de Kung Fu Wushu évoluant au Togo. On fait le Kung Fu Shaolin. Le Kung Fu Shaolin n'a pas, et on fait aussi accompagné par une bosse. C'est une bosse chinoise. On utilise les pieds, les fauchas, les côtés shit. Bon, ça, c'est notre bosse. Chaque discipline a son rôle. Le Kung Fu, nous, c'est les bris, nous cassons. Les participants ont démontré leur savoir-faire en combat imaginaire, tels que les prestations individuelles et par équipe de combat à main nue, la maîtrise de bâton et de nunchako et les combats réels avec affrontement de 2-2 ou 4-4 sous la supervision de Maître Mohamed Combaté, organisateur de cette compétition. Cette année, il y a eu beaucoup de jeunes, puisque comme l'année passée, il y a d'autres qui sont venus insister pour voir. Donc ils ont beaucoup intéressé. L'année passée, le Togo a eu organisé africaine. Dans mon club ici, nous avons remporté les médailles. Au final, 87 participants ont été autorisés à changer de grade et de ceinture. La compétition a pris fin avec la remise de ceinture et d'attestation aux postulants. Oui, Anita, c'est tout pour ce soir. Nous serons au rendez-vous de sport et des temps samedi avec le même plaisir. Merci Claude, avec le même plaisir. On se retrouve jeudi et on parle encore sport, plutôt sport intellectuel avec le championnat des joutes verbales francophones édition 2018 officiellement lancé. Cet événement qui est à sa troisième édition se déroule dans le cadre de la journée de la francophonie célébrée le 20 mars de chaque année et l'objectif est de promouvoir l'art oratoire chez les jeunes. Eliagba Viviane Souvi, Medina Salami. Joutes verbales francophones, une compétition qui amène les jeunes universitaires à prendre la parole en public. Un événement culturel qui promue l'art oratoire et l'expression en langue de Molière. Pour cette troisième édition, le programme est porté à la connaissance du public. Cette année, le nombre d'équipes participantes a augmenté et de 8, nous sommes allés à 12 l'année dernière. Cette année, nous sommes allés à 14, c'est déjà un pas. Et cette année, nous internationalisons la compétition sur le Bénin parce que l'ambition, c'est d'organiser les années à venir le championnat ouest-africain des joutes verbales francophones. Cette phase finale qui va se tenir dans le cadre de la quinzaine de la francophonie au mois de mars au Togo. L'Organisation internationale de la francophonie, la plateforme de la promotion de la langue française, soutient cette initiative.
Une compétition qui veut inculquer les bonnes pratiques de vivre et d'agir aux jeunes. Le thème cette année, c'est les jeunes et les femmes édifient la paix et le vivre ensemble pour une croissance partagée. Ce concours va apporter en fait davantage de lumière sur ce que font les jeunes Togolais pour contribuer à l'édification de la paix dans ce pays. Voilà pourquoi l'OIF appuie ce concours, parce que c'est à travers le verbe que l'action après se met en place. Lorsque le concept est bien défini, on peut agir et de façon tout à fait positive et constructive pour le bien des populations. Au-delà de son aspect pédagogique, ce concours s'intéresse également aux questions liées à la citoyenneté, à la bonne gouvernance, aux valeurs fondamentales de paix, de liberté et aux objectifs du développement durable. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes.